Ouh, ça fait du bien de remettre 100 boules sur une sportive, ça fait longtemps. Et je crois qu'en plus la dernière sportive que j'ai essayée, bah, c'est aussi celle-là. T'as envie de faire le débile avec. Nous sommes donc sur un missile sol-sol de type allemand. Ah, ça réveille à 5h59 du matin, ça te met de bonne humeur. Alors oui, vous allez me dire, mais attends, mais t'as déjà essayé la S1000RR 2021? Ouais, mais pas sur l'autobahn. Et là du coup, il y en a d'autres qui vont me dire, mais t'as déjà fait une S1000RR sur l'autobahn? Et effectivement, c'était la 2016 et c'est totalement différent car celle-ci possède une nouvelle technologie qui t'arrache encore plus les bras, qui s'appelle le Shift Cam. Donc dans cette vidéo, je vais pas refaire la fiche technique complète de cette moto étant donné que je l'ai déjà essayé sur la chaîne et que je vous ai déjà fait le tour du propriétaire sur le circuit de Dijon-Prenois. Donc c'est inutile de recommencer là-dessus. Si vous voulez plus d'informations, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question sur ma chaîne. Je vous la mets dans la fiche en haut à droite ainsi que dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour l'essai routier et surtout, ce qui vous intéresse le plus, l'essai autobahn. Autobahn, pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne voient pas du tout ce que c'est, il s'agit simplement d'une autoroute allemande sur laquelle il n'y a aucune limitation de vitesse. On peut dans ce cas-là, et c'est la ligne d'origine et ça chante vachement bien, on peut du coup, comme je disais, dans ce cas-là, essayer la moto dans ses moindres retranchements jusqu'au bout, totalement légalement. Et celle-ci, le propriétaire m'a indiqué qu'elle indiquait normalement 300 km/h sur le compteur et ne bloquait du coup pas à 299. Ça serait donc une première sur la chaîne. Toutes celles que j'essaye bloquent à 299 pardon. Un grand merci du coup à Adrien qui me prête la moto. Vous trouverez son Instagram en description de la vidéo. Si vous avez également des motos, bon je pense que là la liste que j'ai elle est assez longue, mais si vous avez des motos qui valent le coup d'être testées sur l'autobahn, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou alors un email dans l'email qui se trouve dans la description. Je vais quand même vous reciter les deux points les plus importants sur cette moto qu'on va du coup essayer sur l'autobahn. C'est 200 chevaux pour 200 kg. Voilà, grosso modo, on n'est pas à la virgule près, mais c'est juste un monstre de puissance. Elle est juste magnifique, moi j'adore, j'aimais déjà beaucoup les anciennes. J'avais un petit problème avec le feu qui était pas symétrique, mais là sur les nouvelles par contre le feu je trouve vraiment super beau. Le compteur il est magnifique, en fait il y a tout sur cette moto qui est bien. Et en plus de ça, bon on vient de partir, mais souvent sur les sportifs j'ai quand même pas mal au dos vu que je suis assez grand. Là franchement ça va, je me sens super bien dessus. Et c'était également le cas à Dijon, donc je sais ce que c'est à la longue et ça c'est franchement sympa. Là on est du coup en mode race, ce qui signifie qu'il n'y a aucune assistance dessus. Et là je suis en 6ème et ça reprend direct. C'est un truc de malade. Et bon, certes, j'ai essayé la S1000RR il y a plus d'1 an maintenant. La vidéo elle est sortie il y a 1 an et 1 mois, si je dis pas de bêtises. On sent quand même que là, le Shift Cam, il fait quand même beaucoup. C'est totalement un nouveau moteur par rapport à l'ancienne avec l'admission variable. Enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails, ça va être super long. Je vais pas faire une vidéo sur le sujet. Il y en a d'autres qui expliquent ça également sur internet. Et je pense même que sur le site de BMW, vous allez pouvoir trouver des informations. Le Shift Cam, du coup, permet d'avoir plus de couple à une plage de régime plus grande que l'ancienne et donc avoir un coup de pied au cul encore plus grand et plus longtemps. Et ça je vous garantis, en ayant essayé les deux et même en ayant essayé la S1000XR et la S1000RR juste après, on sent vraiment la différence entre le moteur normal et le moteur Shift Cam. Donc là nous sommes sur la ligne droite là, un petit peu la plus chiante qu'on prend à chaque fois, oui, parce que l'autobahn est au bout, il n'y a pas vraiment d'autre chemin. Donc j'en profite pendant ce moment ennuyant de vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a plus de 70% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Si tout le monde s'était abonné, on serait déjà 1 million. Ça serait
vraiment cool. N'hésitez pas également à venir sur Instagram, on a passé les 100 000, c'est complètement fou. Et vous pouvez également en profiter pour me dire en commentaire comment vous trouvez cette moto. Est-ce que vous la verriez bien dans votre garage? Est-ce que vous la verriez utiliser tous les jours ou pas? Ou que pour la piste? Enfin bref, qu'est-ce que vous feriez avec cette moto si vous l'aviez? Le seul petit point négatif, et encore je pense pas que ça va trop s'entendre, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'échappement custom, c'est l'échappement d'origine. Mais bon, chez BMW, comme chez beaucoup d'autres marques, notamment Triumph et d'autres marques, je vais pas faire la liste, le son d'origine n'est pas dégueulasse du tout. C'est pas comme les Yamaha où si tu changes pas le pot d'échappement, t'as un bruit d'aspirateur Dyson. Là franchement en origine c'est plutôt sympa. Et celle que j'ai essayé circuit de Dijon était également en origine, et dans la vidéo il y en a certains qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était la ligne, parce que ça change quand même vachement bien. Niveau modif, elle est full d'origine, la transmission n'a pas été touchée, comme dit la ligne n'a pas été touchée non plus. Elle est pas reprog, de toute façon 200 chevaux, je pense que ça suffit largement. Niveau poids, c'est vraiment un poids plume, on sent absolument rien. C'est génial. Je vais pas vous faire le tour du compteur parce qu'il y a énormément de choses dessus. Il y a des boutons partout comme vous pouvez le voir, à gauche, à droite. Il y a même un bouton SOS qui t'appelle BMW en direct avec un haut-parleur sur la moto. Ça on me l'a expliqué justement pendant l'essai avec BMW. On n'a pas essayé mais ça devrait fonctionner si c'est là en tout cas, et ça devrait être assez perturbant de parler à sa moto. Et je crois que ça appelle même les secours au cas où tu tombes et que tu n'appuies pas sur le bouton toi-même. Enfin bref, c'est un truc super sophistiqué. On a un régulateur de vitesse. Il y a des boutons qui servent, je sais même pas ce que c'est, l'espèce de point d'exclamation avec un tour, etc. Mais je vais pas m'amuser à tout dérégler là-dessus, tant que je sais la conduire, c'est l'essentiel. Petite précision que j'ai oublié de préciser du coup, il ne s'agit pas d'une S1000 RR 2021 classique. C'est une S1000 RR 2021 Pack M. Donc Pack M, il y a différentes options en plus, notamment déjà le coloris spécial qui est magnifique, avec les bandes bleues et rouges un petit peu partout et les rappels M, mais également les jantes en carbone. Et les jantes en carbone, croyez-moi que ça fait la différence. Ayant essayé la S1000 RR 2021 sans jantes carbone et avec jantes carbone, c'est vraiment le jour et la nuit. T'as une sensation de légèreté, de maniabilité que t'as aucunement avec une moto qui a des jantes en alliage par exemple. Shifter up and down bien entendu, heureusement sur cette gamme de prix on est quand même au-dessus des 20 000 €. Et avec la config Pack M, j'ai pas regardé le prix, je vous le mettrai à l'écran maintenant, mais il doit être bien salé aussi le prix. T'as envie de faire le débile avec, t'as vraiment envie de faire le débile. Et là je suis encore en France donc je vais pas faire le débile parce que j'ai besoin d'un truc encore dans la durée. Le principe c'est de le garder, ça s'appelle un permis de conduire. Ah, c'est incroyable, tu montes tellement vite à 82 km/h. Ça décoiffe. Le shifter il est super smooth, tu sens aucune secousse, aucun à-coup. Bah, t'as pas la flamme parce qu'il n'y a pas le pot custom. Avec un pot custom, je sais que par exemple celle de Demonios, elle faisait un boucan monstre. Là pour le coup c'est pas le cas, mais c'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, petite nouveauté, du coup pas dans cette vidéo mais dans les prochaines, pas forcément toutes, mais pour les personnes qui sont d'accord, il y aura une partie autobahn, une partie essai routier comme je suis en train de faire actuellement, et une partie circuit avec les motos. Et comme ça vous allez pouvoir arrêter de dire c'est un pilote de ligne droite scrat, il sait pas faire de virage, et quand il en fait un il tombe. Bref, pour cette moto je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait le test sur circuit l'année dernière à Dijon pour le coup. Pour les prochaines motos, j'ai été contacté par le circuit de l'Anneau du Rhin qui va du coup m'ouvrir ses portes à quelques horaires aménagés pour pouvoir faire les tests. Ça dépendra bien sûr de la disponibilité des gens ainsi que de la disponibilité du circuit. Et bien sûr de la météo. Là il faut savoir un truc, c'est qu'on le fait ça à 6 h du matin déjà parce qu'il y a moins de monde sur l'autobahn, mais surtout parce que Adrien, le propriétaire de cette moto, travaille tout à l'heure. Donc en fait lui, son petit rituel du matin là, aujourd'hui en tout cas, c'est d'aller sur l'autobahn, monter à 300 km/h et puis aller travailler à 8 h, 8 h 30. Donc là il est 6 h, on se rend sur l'autoroute et puis ensuite moi je rentre chez moi, je commence le montage et lui il va travailler. Voilà, comme ça bah, t'es sûr d'arriver au travail en pleine forme. Voilà, Deutschland, là c'est la dernière ligne droite avant l'autobahn. Ça fait un super beau bruit quand tu roules pas trop vite par exemple en ville. Par contre là quand t'es dehors là, à 90-100 km/h, parce que oui déjà je suis en Allemagne donc ça sert à rien en commentaire de râler à chaque fois en disant t'es à 100 km/h, c'est 80. Non en Allemagne t'as le droit de rouler à 100, enfin c'est limité à 100. Enfin bref, à 100 km/h on n'entend vraiment pas le bruit. Je pense que vous l'entendez avec le micro si je vous mets que le micro arrière maintenant. Mais sinon quand on est dessus on l'entend pas vraiment beaucoup. C'est magnifique avec la brume. Le matin vraiment c'est le meilleur moment, t'as personne sur la route, t'as le lever de soleil en plein devant les yeux, tu vois la petite brume sur le côté, enfin
C'est vraiment un plaisir de rouler à cette heure-ci. Je kiffe les régulateurs de vitesse sur les motos, par exemple pour les routes longues comme ça. Il y en a plein qui me passent ça, ils disent ah tu perds tout le principe de la moto, autant rouler en voiture. Ah non, pour le coup c'est super pratique. Là tu te mets à 100 et tu touches plus à rien. Et voilà, quand c'est une grande ligne droite, parce que là il nous reste encore quoi, 5 km comme ça de ligne droite, c'est super chiant à faire. Est-ce que ça passe là? Ouais, de toute façon j'ai une S1000 RR donc ça passe bien entendu. Ouais, par contre, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais lui c'est un malade. Là, tu dépasses quand t'es en moto, en voiture, mais en camion sur une nationale, mais n'importe quoi. Donc là on monte le manège et puis on prie. On prie pour qu'il y ait personne. Enfin du moins qu'il y ait personne, qu'il y ait assez de place pour pousser une moto à 300 km/h. Ah, je suis déjà en 6ème. Ah mais en 6, putain ça part de ouf. Ça a une reprise de malade en 6ème en vrai. J'avais pas essayé ça sur le circuit parce que j'étais à fond dans la ligne droite, mais ouais, la reprise en 6. En 2ème, la reprise elle est incroyable. En 3ème même. Allez, c'est parti, là on décolle. On décolle. Oh, on peut pas mettre le régulateur. Oh merde! Je voulais mettre le régulateur de vitesse à 2,50, voir si ça marchait. Mais non, ça marche pas. Ah, tac, tac, wouh! Oh la vache! Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Le moteur, il est complètement fou. Ouais, ça défonce les bras, ça. Je suis en 3, quasiment 200. Tu gazes, ça part direct. C'est un truc de gros malade. Donc là l'idée c'est juste de s'insérer comme en Allemagne. C'est-à-dire comme ça. Au revoir. Est-ce qu'on peut jouer à un jeu avec les menus là? Il y a tellement de trucs. Menus, tiens. Il n'y a pas des jeux sur la tablette là? Il y a tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Hein.